Donc dans Bereshit, donc il y a eu l'histoire avec dans Parashat Vaïtse, l'histoire avec Réhouven qui avait récolté des mandragores et donc il les avait apportés à sa mère et Rachel avait demandé si elle pouvait les utiliser parce que c'était une ségoula pour tomber enceinte. Rachel ne pouvait pas tomber enceinte. Et donc Vatomer la Léa, Vatomer la Meat Carter Etishi, la carte Gam et Dodae et Béni. Quoi, c'est parce que Yaakov dormait toujours avec Rachel. Donc Léa, à la demande de Rachel d'avoir les mandragores de Reuven qui était le fils de Léa. Donc Léa lui dit c'est déjà beaucoup qui dorment avec toi toutes les nuits. Tu vas en plus prendre les mandragores de mon fils. Alors va tomber Rachel, en fait, Rachel a permis à Léa cette nuit-là de dormir avec Yaakov en échange des mandragores de Reuven. Voilà, donc Vayavo Yaakov Minasade Bere Vatetse Léa, donc Léa est sortie. Vatomer Altavo qui s'artira Bedouda Beni. Alors le Zohar Kadosh dit qu'en fait cette Yetzia, c'est la seule fois où il est marqué Vatetse Léa. Et le Zohar Kadosh vante et loue ce comportement de Léa d'être sortie parce que ça montre la tsniout de Léa. Elle n'a pas voulu parler d'un sujet aussi délicat que les relations conjugales devant la famille, devant les enfants, devant les autres shvachot. Et donc, ça marque une tsniout assez caractéristique de Léa. Et le Orach Chaim HaKadosh aussi dit que il loue cette action de Léa d'être sortie. Odesh la tetam le Léa qui midat chasidut asta, shelo nichat shikanes oto tzadik leoel Rachel. ותוציאנו משם כי יש בזה הקפדה וצער גדול לרחל וקינה גדולה. לזה קדמה קודם שייכנס אצלה. ואין זה למידה טובה וחסידה, וכל מגמתה שלא תצדקת להעמיד ניתאי נאמן. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que... alors, on va avoir un chidouche énorme. Donc, lorsque Léa est tombée enceinte d'un 5e enfant, c'est marqué qu'elle a prié pour que ce 7e enfant soit une fille. Parce que si c'était un garçon, alors ça veut dire que Rachel n'aurait qu'un garçon, puisque les deux servantes en avaient déjà chacune deux, et elle savait, Beruach HaKodesh, que Yaakov n'aurait que 12 tribus, n'aurait que 12 fils. Donc elle a pris que ce soit une fille, pour que Rachel ait 2 fils et qu'elle soit considérée pas moins qu'une servante. Alors le Targum Yonatan Ben Uziel dit quelque chose de vraiment d'absolument extraordinaire, et si ce n'était pas écrit, eh ben, on n'aurait vraiment pas cru. Il dit Vitralefu ou Baraya Bemeon, Baveyaïv Yosef Bemea de Rachel, Bedina Bemea de Léa. Un truc extraordinaire, chidouche extraordinaire. Il dit que en fait, lorsque Léa est tombée enceinte de Dina, alors en fait, il dit que Léa, en fait, elle était enceinte de Yosef. Et au même moment, Rachel était enceinte de Dina. Donc vraiment incroyable. Et grâce à la tfila de Léa, eh ben, les fœtus qui étaient dans les ventres de Rachel, respectifs de Rachel et Léa, se sont permutés. Donc Yosef, il est passé dans le ventre de Rachel, et Dina est passé dans le ventre de Léa. Vitralefu ou Baraya. Les bébés se sont permutés. Donc c'est incroyable. Donc en fait, Yosef, il a les gènes de Léa. Et Dina a les gènes de Rachel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que lorsque, après on ramène l'histoire de Dina, il y a marqué Batetse Dina Batléa, avec l'histoire avec Shrem, qu'elle va être violée par Shrem. Il y a marqué Batetse Dina, et Rashi, Batléa, Velo Bat Yaakov, parce qu'il y a marqué Dina Batléa. Pourquoi Batléa? Et là, Al-Shem Yetziata Nikret Batléa. Étant donné qu'elle est sortie, elle est appelée Batléa, chez Afi Yatsani Tata. Aïta. Même Léa était Yatzanit. Mais on ne comprend pas du tout maintenant. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il caractérise Léa de Yatzanit? Puisqu'on voit qu'elle est sortie qu'une fois dans les psukim, mais elle est sortie qu'une fois. Et même cette sortie, comme on l'a dit, elle est louée par le Zohar Kadosh, elle est louée par le Orach Chaim Kadosh. Alors on ne peut pas dire que c'est une Yatzanit, ça veut dire une fille qui a l'habitude de sortir. On ne comprend pas du tout. Mais en fait, à la lumière du chidouche de Rabbi Yonatan Ben Uziel, on comprend très bien, étant donné que sa mère naturelle, c'était la mère naturelle de Dina, c'était Rachel,
Et Rachel, elle était toujours Bémet dehors, elle était bergère. Donc on pourrait dire que Dina a hérité de sa mère naturelle, puisqu'elle est les gènes de Rachel, elle a hérité de sa mère naturelle cette netilla, cette tendance à vouloir sortir. Mais de caractériser, d'étaler cette sortie de Dina par rapport à la sortie de Léa, c'est vraiment incompréhensible.